Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont l'amour, ce sentiment si profond et essentiel, peut parfois se transformer en un fardeau sur nos épaules? C'est étrange d'en parler, je le sais, car on nous a toujours appris que l'amour est ce qui nous unit, ce qui donne un sens à la vie, notamment lorsqu'il s'agit de la famille. Et c'est vrai, il n'y a rien de plus gratifiant que de regarder nos enfants, petits-enfants, neveux ou même nos frères et sœurs, et de ressentir cette chaleur au cœur en sachant qu'ils font partie de nous. Mais, avec les années, quelque chose de différent commence à se produire. Tout à coup, cet amour qui devrait être une source constante de force et de joie commence également à apporter des responsabilités, des préoccupations et même une impression d'épuisement. Avez-vous déjà ressenti cela? C'est comme si, en donnant tout de nous-mêmes pour ceux que nous aimons, nous commencions à réaliser que nous oublions quelque chose de très important. Nous-mêmes. Quand on atteint le 3e âge, l'amour pour la famille devient encore plus fort, car nous savons combien il est précieux d'avoir ces personnes à nos côtés. Chaque anniversaire qui passe, chaque nouveau souvenir créé, nous remplit d'une immense gratitude d'être là pour vivre tout cela. Mais on ne parle pas souvent de l'autre côté de cette histoire. On ne parle pas de la façon dont cet amour peut parfois devenir une charge qui demande plus que ce que nous devrions donner. Quelque chose qui, sans que nous le remarquions, commence à nous fatiguer plus qu'à nous rendre heureux. Et ce qu'il y a de plus curieux, c'est que cela ne se produit pas parce que notre famille veut nous faire du mal ou nous accabler. Bien au contraire. Tout cela se fait si naturellement que nous ne remarquons même pas quand nous dépassons nos propres limites. Je voulais ouvrir cette conversation, car je sais que beaucoup de gens ressentent cela, mais n'osent pas le dire à voix haute. Cela ressemble presque à une trahison d'admettre que l'amour que nous portons à notre famille, celui qui nous définit, peut parfois être un poids. Mais, vous savez, ce n'est pas mal de le ressentir. Ce n'est ni un manque d'amour, ni de la gratitude. C'est simplement le reflet d'une réalité que beaucoup de personnes vivent, surtout à cette étape de la vie. Après tout, combien de fois avons-nous placé les besoins des autres au-dessus des nôtres, sans même y réfléchir à 2 fois? Et combien de fois avons-nous dit oui à des demandes ou à des obligations, alors que notre cœur réclamait un peu de repos? Je ne connais pas votre histoire, mais j'imagine qu'à un moment donné, vous avez déjà regardé tout ce que vous faites pour votre famille et pensé « Est-ce que je m'oublie dans tout cela ?» C'est une question difficile à poser, car souvent, la réponse est oui. Mais ne vous sentez pas coupable. En réalité, c'est tout à fait normal. Après tout, aimer signifie prendre soin, donner et, souvent, se sacrifier. Mais la vérité que personne ne nous dit, c'est que l'amour ne devrait pas être seulement donné. Il devrait aussi être recevoir, respecter ses propres limites et avoir de l'espace pour vivre sa propre vie, même avec un cœur plein d'amour pour ceux qui en font partie. C'est pourquoi je veux vous inviter à réfléchir avec moi à tout cela. À ce que signifie aimer sans s'oublier, à l'équilibre entre prendre soin et être soigné, et surtout, à comment nous pouvons transformer ces relations, si importantes pour nous, en quelque chose qui ne nous pèse pas, mais qui nous renforce. Parce que la vérité, c'est que l'amour, lorsqu'il est vécu sainement, a le pouvoir de nous libérer et de nous apporter de la joie. Mais pour cela, il faut qu'il soit équilibré, sain et léger. L'amour familial est si complexe, n'est-ce pas? C'est comme un précieux cadeau que nous gardons avec soin, mais qui, en même temps, demande beaucoup de nous. Surtout à cette étape de la vie où l'expérience nous enseigne combien il est important d'avoir des liens profonds et sincères. La question, c'est que parfois, ce qui nous rend heureux peut aussi nous apporter des défis auxquels nous n'avions jamais pensé. Et ce paradoxe commence à se manifester de manière subtile, presque imperceptible, mais qui, avec le temps, s'accumule. La vérité, c'est qu'avec l'âge, l'amour familial se transforme. Quand nous étions plus jeunes, notre rôle était différent. Nous étions ceux qui prenaient soin, ceux qui soutenaient, ceux qui étaient là pour tenir bon en toutes circonstances. Mais avec le temps, les dynamiques changent, et ce qui semblait naturel auparavant commence à soulever des questions. Pas parce que nous avons cessé d'aimer, loin de là, mais parce que nous réalisons que les exigences ont changé. Et c'est là que le paradoxe commence à émerger.
D'un côté, il y a l'immense bonheur d'avoir la famille près de nous, de savoir que nous avons construit quelque chose de si beau. Chaque appel d'un enfant, chaque visite d'un petit enfant, chaque petit geste d'affection nous remplit de joie. Mais, d'un autre côté, il y a les responsabilités qui, bien souvent, dépassent ce que nous sommes en mesure de supporter. Peut-être est-ce la nécessité d'aider financièrement un enfant adulte qui n'a pas encore réussi à se stabiliser, ou ce sentiment de devoir toujours être disponible pour s'occuper des petits-enfants, même lorsque nous sommes fatigués. Cela peut aussi être le rôle de médiateur dans les conflits familiaux, en essayant de calmer les choses pour que tout le monde reste uni. Et le plus difficile dans tout cela, c'est que, la plupart du temps, tout cela arrive parce que nous voulons aider, parce que nous voulons être utiles. Nous le faisons par amour, parce que nous savons combien il est important d'être présent. Mais, sans nous en rendre compte, nous finissons par placer les besoins des autres au-dessus des nôtres. Ce jour où vous vouliez vous reposer, mais avez décidé de dire oui à la demande d'un enfant. Ce moment où vous économisiez pour quelque chose que vous vouliez, mais avez finalement cédé pour aider un membre de la famille. Ces petits gestes, faits avec le cœur, commencent à s'accumuler, jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez qu'il ne reste presque plus rien pour vous-même. Et savez-vous ce qui est encore plus compliqué? C'est que, bien souvent, nous ressentons que c'est notre devoir. Combien de fois avons-nous entendu ou pensé « ils ont besoin de moi » ou, pire encore, cette petite voix intérieure qui dit « si je ne le fais pas pour eux, qui le fera ?» Et c'est précisément cela qui rend ce paradoxe si difficile à gérer. Parce que l'amour nous pousse à être là, à faire tout notre possible et même l'impossible. Mais, en même temps, quelque chose en nous commence à ressentir le poids de tout cela. Ce n'est pas que nous cessons d'aimer, mais nous commençons à réaliser que, peu à peu, nous arrêtons de prendre soin de nous-mêmes. Et savez-vous quoi? Ce paradoxe nous place souvent dans une position délicate, car nous ne voulons décevoir personne. Nous ne voulons pas que nos enfants ou nos petits-enfants pensent que nous ne nous soucions pas d'eux. Alors, nous continuons à faire, à accepter, à dire oui à tout. Mais au fond de nous, cette question troublante commence à émerger. Est-ce que je ne suis pas en train de m'oublier au milieu de tout cela? Et cette question, aussi difficile soit-elle, est nécessaire. Parce que l'amour, pour être véritable, doit être sain. Et cela inclut le respect de nos limites et le souvenir que, aussi fort que soit notre amour, nous méritons aussi de prendre soin de nous-mêmes. Le problème, c'est que, bien souvent, cette idée de limite nous semble étrange. Après tout, que signifie fixer des limites dans l'amour? Ce n'est pas quelque chose que nous avons appris. Pour beaucoup d'entre nous, l'amour a toujours signifié donner, se sacrifier, être là quoi qu'il arrive. Mais ce que personne ne nous dit, c'est que l'amour peut aussi être une question d'équilibre. Trouver des façons d'être présent sans se perdre. Et, plus important encore, savoir qu'il est possible d'aimer profondément sans porter le poids du monde sur ses épaules, c'est une réflexion difficile, je le sais, parce que l'amour familial est l'une des choses les plus sacrées que nous ayons. Mais, en même temps, il est essentiel de comprendre qu'il ne peut pas être un fardeau que nous portons seuls. Il doit être quelque chose qui nous renforce, qui nous comble, qui nous fait nous sentir plus vivants. Et pour que cela se produise, nous devons trouver un juste milieu, un point d'équilibre où l'amour peut circuler sans nous étouffer. Quand nous pensons à l'amour familial, nous l'imaginons rarement comme quelque chose qui pourrait nous peser, n'est-ce pas? L'amour est présenté comme une force qui nous remplit, qui nous donne un but, qui nous connecte. Et en effet, il est tout cela. Mais il y a une vérité que peu de personnes osent admettre. L'amour peut aussi se transformer en une charge invisible, quelque chose que nous portons en silence, souvent sans réaliser à quel point cela nous affecte. C'est un poids sans forme, mais qui, jour après jour, s'accumule, jusqu'à ce que nous prenions conscience d'être fatigués d'une manière que nous ne savons pas expliquer. Cette charge invisible n'apparaît pas soudainement. Elle se forme progressivement, dans les petits moments du quotidien. Cela peut commencer par quelque chose de simple, comme une demande de garder les petits-enfants,
que vous acceptez au départ avec joie. Après tout, qui n'aime pas passer du temps avec eux? Mais au fil du temps, cela cesse d'être une faveur occasionnelle et devient une attente constante. Et alors, sans que personne n'ait prononcé un mot, vous commencez à ressentir que vous devez toujours être disponible, même lorsque vous êtes fatigué, même lorsque vous avez vos propres engagements. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi ce sentiment que c'est votre responsabilité d'aider. Vous regardez vos enfants et réalisez que, même adultes, beaucoup d'entre eux ont encore besoin de vous. Peut-être est-ce une question financière, peut-être un soutien émotionnel, ou même une aide pour élever leurs propres enfants. Et, en tant que parent, vous faites ce que vous pouvez. Vous le faites par amour, parce que vous voulez qu'ils soient heureux, parce que vous sentez que c'est votre devoir. Mais, au fond de vous, commence à émerger ce léger malaise, cette impression que le poids que vous portez ne vous appartient pas entièrement. Le plus étrange, c'est que cette charge n'est presque jamais imposée intentionnellement. Rares sont les membres de la famille qui se rendent compte qu'ils demandent trop. Après tout, vous avez toujours été cette personne sur qui l'on pouvait compter, qui faisait tout pour eux. Et, pour eux, cela semble naturel. Mais ce que personne ne voit, ce qui est rarement exprimé à voix haute, c'est le prix que vous payez pour être toujours disponible. C'est cette fatigue que vous ressentez à la fin de la journée. C'est cette sensation que, peu importe ce que vous faites, ce n'est jamais suffisant. C'est cette peur que, si vous ne le faites pas, vous décevrez les personnes que vous aimez le plus. Et il y a aussi une autre dimension, encore plus difficile à gérer, le sentiment de culpabilité. Parce que, parfois, vous pouvez vous demander « Pourquoi suis-je si fatigué? Je ne devrais pas être heureux de pouvoir aider ma famille ?» Et cette question s'accompagne d'un poids encore plus lourd. Car on nous a appris qu'aimer signifie ne jamais se plaindre, ne jamais rien demander en retour, ne jamais dire non. Mais ce n'est pas vrai. Aimer ne signifie pas s'oublier. Aimer ne signifie pas porter le monde sur ses épaules, même pour le bien de ceux que vous aimez le plus. Cette charge invisible se manifeste également sous la forme de préoccupations constantes. Combien de nuits avez-vous passé sans dormir, à penser aux problèmes de votre famille? Combien de fois avez-vous ressenti une douleur au cœur en voyant un enfant ou un petit enfant traverser des difficultés? Et, pire encore, combien de fois avez-vous essayé de résoudre ces problèmes, même en sachant qu'ils étaient hors de votre portée? Ce type de préoccupation est comme un poids que vous portez dans votre cœur, car, aussi fort que vous aimiez votre famille, vous savez que vous ne pouvez pas protéger tout le monde de tout. Et il y a un autre aspect de cette charge qui est difficile à admettre, le ressentiment. C'est quelque chose que personne n'aime ressentir, encore moins exprimer. Mais, parfois, il apparaît. Cela peut être une pensée fugace, une pointe d'irritation en réalisant que, une fois de plus, vous avez dû mettre les besoins des autres avant les vôtres. Et cela ne signifie pas que vous avez cessé d'aimer. Bien au contraire, c'est précisément parce que vous aimez autant que vous ressentez cette frustration. Parce qu'au fond de vous, vous savez que vous avez aussi besoin d'attention, que vous méritez aussi du repos, que vous avez également le droit d'être une priorité, ne serait-ce que de temps en temps. Ce fardeau invisible est bien réel, même si personne n'en parle. Et ce qui le rend encore plus difficile à porter, c'est que, bien souvent, nous ne savons pas comment nous en débarrasser. Parce qu'admettre que nous sommes surchargés peut sembler égoïste, parce que dire non peut sembler ingrat. Mais, vous savez, ce n'est rien de tout cela. Reconnaître ce fardeau est la première étape pour trouver un équilibre. C'est comprendre que, aussi fort que nous aimions notre famille, nous devons aussi nous aimer nous-mêmes. Et c'est ici qu'intervient la question la plus importante. Comment alléger ce poids sans renoncer à l'amour que nous ressentons? Parce que l'amour familial est, sans aucun doute, l'une des plus grandes bénédictions de la vie. Mais il ne peut être véritablement vécu que lorsqu'il ne se transforme pas en une obligation constante, lorsqu'il ne devient pas un fardeau que nous portons en silence. Il est peut-être temps de commencer à parler de cela, de reconnaître qu'aimer ne signifie pas s'oublier, et surtout, de comprendre que fixer des limites n'est pas un manque d'amour, mais un acte de bienveillance envers soi-même et envers ceux qui nous sont chers. Quand nous portons ce fardeau invisible pendant si longtemps, quelque chose commence à se produire en nous. Parfois, nous ne le remarquons même pas au début,
Mais notre corps et notre esprit commencent à nous envoyer des signaux. Cela peut être cette fatigue qui ne disparaît jamais, même après une bonne nuit de sommeil. Cela peut être ce sentiment d'être constamment préoccupé, même lorsque tout semble en ordre. Ou encore ce vide silencieux qui, de temps en temps, apparaît sans raison apparente. Le fait est que, lorsque nous plaçons les besoins de notre famille au-dessus des nôtres pendant si longtemps, cela finit inévitablement par laisser des traces. L'impact sur la santé émotionnelle peut être profond. Beaucoup d'entre nous passent des années et des années à prioriser le bien-être des autres, à dire oui même quand nous voulons dire non, à refouler nos émotions pour ne pas déranger ou inquiéter ceux que nous aimons. Mais garder tout cela à l'intérieur a un prix. L'anxiété, la tristesse et même la dépression peuvent surgir lorsque nous avons l'impression de vivre davantage pour les autres que pour nous-mêmes. Et cela n'arrive pas d'un coup. C'est comme une goutte d'eau qui tombe encore et encore sur une pierre, jusqu'à y creuser un trou. Peu à peu, les préoccupations, les responsabilités et le manque de temps pour soi commencent à éroder notre joie. Et que dire de la culpabilité? Ce sentiment persistant que, si nous prenons du temps pour nous, nous sommes égoïstes. Combien de fois avez-vous renoncé à faire quelque chose que vous souhaitiez parce que vous pensiez que ce serait mal? Peut-être s'agissait-il d'un voyage dont vous rêviez, mais vous avez décidé d'économiser pour aider un enfant. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus simple, comme prendre une journée pour vous reposer, mais vous vous êtes convaincu qu'il y avait quelque chose de plus important à faire. Cette culpabilité constante, aussi silencieuse soit-elle, peut être épuisante. Elle crée un cercle dans lequel nous nous sentons piégés à penser que nous devons toujours faire plus, être plus, donner plus. Et quand il s'agit de santé physique, l'impact n'est pas moindre. Le stress émotionnel accumulé peut se manifester de nombreuses façons dans le corps. Peut-être avez-vous déjà ressenti des maux de tête fréquents, des tensions dans les épaules ou le dos, ou même des troubles digestifs qui semblent sortir de nulle part. Tout cela peut être le reflet de ce poids que vous portez sans vous en rendre compte. Et, à mesure que les années passent, notre corps devient plus sensible à ces signes. Le cœur devient plus vulnérable, la pression artérielle peut augmenter, et cette fatigue constante peut se transformer en quelque chose de plus sérieux, comme une fatigue chronique ou des troubles du sommeil. Mais, vous savez, le plus triste, c'est que nous ignorons souvent ces signaux. Nous pensons « Oh, c'est normal pour mon âge » ou « C'est juste une mauvaise journée, demain ça ira mieux ». Et nous continuons, essayant de tout gérer, essayant de faire croire que tout va bien. Mais la vérité, c'est que personne ne peut porter le poids du monde sur ses épaules sans en ressentir les conséquences. Et, aussi fort que l'amour puisse nous donner de la force, il exige également que nous sachions prendre soin de nous-mêmes pour pouvoir rester présents pour ceux que nous aimons. Une autre chose que nous devons considérer, c'est la façon dont ce manque d'équilibre peut affecter nos relations. Lorsque nous sommes surchargés, même si nous ne le voulons pas, cela peut se refléter dans la manière dont nous traitons les personnes autour de nous. Peut-être avez-vous remarqué qu'il vous arrive parfois d'avoir moins de patience. Ou peut-être avez-vous eu du mal à trouver de la joie dans les petites choses qui, autrefois, vous rendaient heureux. Ce n'est pas de votre faute. C'est simplement le reflet d'un cœur et d'un esprit qui demandent du répit, un moment de repos, un espace pour respirer. Et voici le point le plus important. Prendre soin de soi n'est pas un acte d'égoïsme. C'est une nécessité. Réfléchissez bien. Comment pouvez-vous être pleinement présent pour votre famille si vous ne vous sentez pas bien avec vous-même? Comment pouvez-vous offrir un amour et un soutien sincères si vous vous sentez épuisé ou à bout de force? S'aimer soi-même, prendre soin de soi, c'est la base pour continuer à aimer les autres pleinement. Bien sûr, en pratique, ce n'est pas facile. Surtout parce que beaucoup d'entre nous ont grandi en croyant que notre valeur réside dans ce que nous faisons pour les autres. Qu'être un bon parent ou grand-parent signifie être toujours disponible, toujours donner, toujours mettre les autres en premier. Mais, avec le temps, nous devons comprendre que ce modèle d'amour et de soin n'est pas durable. Il nous mène à l'épuisement, à une fatigue extrême et bien souvent, à un isolement émotionnel. Il est peut-être temps de commencer à écouter nos corps et nos esprits avec plus d'attention. Cette fatigue qui ne disparaît jamais, cette tristesse qui surgit sans raison,
ce poids sur la poitrine qui apparaît de temps à autre. Tout cela est le signe que quelque chose doit changer. Il n'est pas mal de vouloir se reposer. Il n'est pas mal de dire aujourd'hui « j'ai besoin d'un moment pour moi ». Et il n'est absolument pas mal d'établir des limites dans les relations familiales pour préserver votre santé. Car votre famille a besoin de vous. Mais pas seulement de quelqu'un qui soit physiquement présent. Ils ont besoin de vous, en bonne santé, heureux, entiers. Et cela n'est possible que lorsque vous reconnaissez que vous aussi méritez du soin, que vous aussi méritez de l'amour, que vous aussi méritez d'être votre propre priorité de temps à autre. Il arrive un moment dans la vie où nous commençons à comprendre qu'aimer ne signifie pas s'effacer. Peut-être que cela se produit après des années à porter plus de responsabilités que nous ne pouvions en supporter. Peut-être que cela arrive lorsque nous réalisons enfin que, si nous continuons à mettre tout le monde avant nous, nous finirons par manquer de force. Ou peut-être que cela arrive ce jour où nous nous regardons dans le miroir et avons du mal à reconnaître la personne que nous sommes devenus, parce que tout ce que nous sommes a été façonné par les besoins des autres. Et vous savez quoi? Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour réévaluer, pour ajuster, pour trouver un équilibre qui nous permette de vivre plus légèrement tout en gardant l'amour pour notre famille. Ce que peu de gens disent, et qu'il est si important de comprendre, c'est que fixer des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte d'amour. Un amour pour vous-même, en premier lieu, mais aussi un amour pour votre famille. Parce que, lorsque vous trouvez cet équilibre, les relations deviennent plus saines, plus authentiques, plus légères. Il ne s'agit pas de dire non tout le temps ou de se distancer des personnes que vous aimez. Il s'agit de comprendre que, pour donner le meilleur de vous-même, vous devez aussi prendre soin de vous. Car un cœur épuisé ne peut pas aimer pleinement. Et comment trouver cet équilibre? C'est un cheminement, sans aucun doute. Mais il commence par quelque chose de très simple, le courage de s'écouter soi-même. Demandez-vous, de quoi ai-je réellement besoin maintenant? Qu'est-ce que mon corps et mon esprit essaient de me dire? Peut-être réaliserez-vous que vous avez besoin de plus de repos? Peut-être réaliserez-vous que quelque chose vous manque. Une activité que vous aimiez autrefois, mais que vous avez mise de côté pour répondre aux demandes de votre famille. Ou peut-être comprendrez-vous que ce dont vous avez réellement besoin, c'est simplement d'un moment de silence, un espace pour respirer et réorganiser vos pensées. Quelle que soit la réponse, sachez qu'elle est valable et que vous avez le droit de chercher ce qui vous fait du bien. Un autre pas important est d'apprendre à communiquer vos besoins. Cela peut être difficile, surtout lorsque nous sommes tellement habitués à dire oui que, lorsque nous essayons de dire non, cela semble presque impossible. Mais c'est essentiel. Et souvent, vous pourriez être surpris de constater que votre famille comprend mieux que vous ne l'imaginez. Parfois, il suffit d'expliquer avec douceur « J'aime vous aider, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'un moment pour moi. J'espère que vous comprenez, car c'est important pour moi d'aller bien afin de continuer à être présent dans vos vies. Il ne s'agit pas d'imposer des barrières, mais de construire des ponts de compréhension, où chacun sait que l'amour est toujours là, même lorsque vous avez besoin de temps pour vous. Et il y a quelque chose d'encore plus puissant dans cela. En prenant soin de vous, vous apprenez à votre famille à faire de même. Lorsque vos enfants et petits-enfants voient que vous vous autorisez à vous reposer, que vous valorisez le temps passé avec vous-même, que vous recherchez l'équilibre, ils apprennent eux aussi à faire cela dans leur propre vie. Car l'amour familial ne doit pas se fonder sur des sacrifices constants, mais sur un soutien mutuel, sur un respect qui permet à chacun d'être heureux, à sa manière. Il est important de se rappeler que trouver cet équilibre ne signifie pas renoncer à votre famille ou à l'amour que vous ressentez pour eux. Au contraire, cela signifie renforcer ces liens d'une manière plus saine et durable. Cela signifie dire « Je suis là pour vous, mais je suis aussi là pour moi ». Car, en fin de compte, ce que votre famille souhaite vraiment, c'est vous voir heureux. Ils veulent y vous voir épanoui, avec de l'énergie, avec cette étincelle dans le regard qui, parfois, peut disparaître lorsque nous oublions de prendre soin de nous-mêmes. De plus, prendre soin de vous est une manière d'honorer tout ce que vous avez construit tout au long de votre vie. Pensez à tout ce que vous avez traversé,
à tout ce que vous avez surmonté, à tout ce que vous avez fait pour arriver jusqu'ici. Vous méritez de vivre cette phase de votre vie avec légèreté, avec sérénité, avec joie. Vous méritez de vous réveiller chaque jour en sachant qu'il y a encore tant à profiter, tant de belles choses à vivre, tant de souvenirs à créer, sans porter le poids de responsabilités qui ne sont pas uniquement les vôtres. Alors, je vous invite à réfléchir. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour rendre votre vie plus légère? Cela peut être quelque chose de petit, comme réserver un moment pour savourer un café en silence, ou quelque chose de plus grand, comme dire non à une demande que vous savez trop lourde à porter. Quoi que ce soit, souvenez-vous que vous en avez le droit. Car l'amour ne doit pas être une chaîne qui nous emprisonne, mais une force qui nous libère. Et, enfin, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux à ressentir cela, même si nous n'avons pas toujours le courage d'en parler. Mais il est temps de changer cette conversation, de reconnaître que l'amour peut être plus léger, plus équilibré, plus généreux envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Car, en fin de compte, ce que nous voulons tous, c'est vivre cette étape de la vie avec paix, avec joie, et surtout avec la certitude que nous prenons soin de la personne la plus importante, nous-mêmes.